qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, Keneratson, Be'ezat Hashem. Aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Étudier la Torah, c'est important. Parce que grâce à la Torah, on connaît comment notre programmation, notre programme, comment on est juif. Parce que c'est important. Être juif, il y a un programme. Et dans la Torah, il y a quoi? Il y a les lois. Voilà comment tu vis, voilà comment tu fais. Lorsque tu manges, tu fais ça. Lorsque tu veux faire ça, tu fais ça. Et c'est comme ça les tzadikim. Et selon comment on applique les lois de la Torah sur nous, c'est pas que les lire. Les lire, les connaître, c'est rien du tout. Mais il faut les faire. Il faut les appliquer. C'est important d'appliquer les mitzvot. Parce que c'est rien que tout le monde lit la Torah. Mais il faut le plus important, comme on dit Pekavot. Velo midrash ha'ikar et la c'est pas le plus important de lire la Torah, mais il faut l'appliquer. Bien sûr, l'appliquer, c'est ça le plus important. Mes amis, tu vois une voiture, ah, elle est belle, elle est belle, mais tu peux pas l'avoir. Si tu as l'argent, eh ben profite, achète-la. Mes amis, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais ils veulent pas dépenser. Ils veulent garder jusqu'à qu'ils vont mourir et ils vont laisser leurs enfants, ils n'ont même pas profité de la vie. Pourquoi? Le bon Dieu t'a donné, profite. Profite ton argent tant que tu es vivant. Pourquoi? Va, prends des vacances, achète, éclate-toi. C'est pas peine de les brûler, mais au moins vivre. Moi, je connais des gens qui n'achètent rien. Et ils gardent pour leurs enfants. Et les enfants, à la fin, ils vont s'éclater. Ils vont acheter les Porsche, ils vont acheter les Mercedes, ils vont tout acheter. Alors que les parents, ils sont privés de tout. À l'aise, pourquoi? Ben, Bouline, profite. Ben, il ne faut pas les brûler dans les casinos, il ne faut pas les brûler. Profite. Fais des mitzvot, fais la tzedaka, fais le hesed. Aide tes parents, aide ta famille, aide tes enfants, aide tes proches, aide les pauvres. Pourquoi pas? Mes amis, à quoi sert d'étudier la Torah et de connaître les lois et de ne pas les appliquer? Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut savoir une chose, la Torah, on ne peut pas la changer. Mais celui qui utilise la Torah, il fait le contraire, c'est qu'il la change. Il déforme la Torah. Il la défend parce qu'il connaît la vérité, il fait le contraire. Hachem, il veut que tu étudies la Torah et de vivre selon ce que la Torah te dit de faire. C'est pas la peine de lire une chose et tu fais autre chose. Il y a la Torah, il y a ma Torah. Ça ne marche pas. La Torah d'Hachem, c'est ma Torah. Mais c'est pas, il y a la Torah d'Hachem et il y a ma Torah à moi. Non, à toi, il n'y a pas de Torah. Tu ne peux pas expliquer ta Torah à toi comme tu veux. Non. La Torah, c'est la Torah comme Moshe Rabbeinu, il a donné. On l'applique comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont manger le kasher à la maison, mais dehors, ils mangent n'importe quoi. Ils disent, ah, je mange une salade. Mais dans les salades, il y a les vers, il y a des insectes. Et ils vont manger le poisson. Mais dans ce poisson-là, où il a été cuisiné dans ce restaurant, dans les poils qui ne sont pas cachers, c'est pas bien. Tu peux pas, ton ventre, tu n'as pas deux ventres, tu n'as pas un ventre caché, un ventre taref, tu n'as pas deux bouches. D'une bouche, tu fais rentrer le cacher, d'une bouche, tu fais rentrer le taref. Comme il y a quelqu'un qui me dit hier, Rabbi David, je mets 2 tefilines, je mets Rashi, je mets Rabbi Notam, et je fais tous les mitzvot, mais le Shabbat, je suis nerveux, je fume une cigarette. Après la dafina, je suis obligé de fumer. Je dis, Al-Hamar, je lui ai dit, tu es fou. Je lui ai dit, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Mais tu te contredis. Ne mets pas une tefilines. C'est une honte. Tu fais ta Torah à toi, c'est pas ça la Torah. Mes amis, je vous raconte une belle histoire que j'ai écoutée hier. Il y a un monsieur qui vient chez moi, un vieux. Il habite à Natania, monsieur Atia. Il dit que beaucoup des fois, il est parti pèleriner à Rabbi Haim Pinto, et chaque année, le 26 Elul, il
il fait la Iloula de Rabbi Haim Pido, il va quelque part où il y a la Iloula. Un jour, comme ça, il voit le calendrier, et ce jour-là, c'était le 26 Elul. Il avait de la peine. C'était en plein mois d'août. Il ne savait pas quoi faire. Alors, il est parti à la synagogue de la Roquette. Il y avait là-bas le rabbin, Zafran. Il y avait là-bas un minyan. Il leur a dit, aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Haim Pido. On ne peut pas faire une petite séouda. Il a dit, oui. Voilà. Va au magasin. Achète, voilà, entre Milha et Arbito. Mais il a dit quoi? Avec 10 personnes, comme ça, j'ai pas beaucoup d'argent avec moi. Il a dit, Rabbi Haim Pido, le plus important, c'est de faire séouda. Achète une bourra, achète. Et M. Atia, il me dit, il avait de la peine. Quoi? C'est minime, c'est ça ce que je vais faire. Il avait de la peine, mais il est parti acheter. Il est parti acheter un petit sac, des petits trucs comme ça. Il avait de la peine. Bon. Soudainement, il y a un camion qui arrive. Un traiteur qui s'arrête. Il rentre et il dit au rabbin, monsieur le rabbin, il y avait une fête, mais la fête a été annulée. On a beaucoup de manger. Il y a plein de choses. Et ça ne vous dérange pas qu'on les amène pour faire une séoda? Rabbinis. Monsieur Hati était heureux. Il voit une table. Il a dit, ben ça, c'est ce que Rabbi Haim Pido mérite. Une table, il y avait de tout. Il met la Shamaïm. Les gens qui devaient aller là-bas à la séoda, ils se venaient à la synagogue. Il y avait du monde. Ils ont célébré la séoda de Rabbi Haim Pido. C'est la Emouna. Que je vous protège de la santé. Amen.